Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qui redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Dieu sera le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 18. Une lampe annonce le jour, il est parmi vous, celui que vous ne connaissez pas. Une lampe annonce le jour, il est parmi vous, celui que vous ne connaissez pas. Juste que tu es Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume. Que mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée
n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle, que ta justice. Vérité, que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle, que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Une lampe annonce les jours. Il est parmi vous, celui que vous ne connaissez pas. Psaume 120. Voici la voix avant le Verbe. Voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Voici la voix avant le Verbe. Voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse brancher ton pied, qu'il dorme ton gardien. Non, il ne donne ni le sommeil. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lundi à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la voix avant le Verbe. Voici la lampe avant l'aurore. L'ami est là et l'époux va bientôt venir. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. Enseignez au siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs. Paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi
cantique d'Isaïe 45, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, celui qui a modelé la terre, il ne l'a pas créé vide, mais il l'a fondé pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi, toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Il y a un lieu privilégié où nous commençons à vivre quelque chose de ce festin qui nous rassemblera dans la joie de Dieu. Lequel ? L'Eucharistie, bien sûr. Les chrétiens ont toujours compris le repas eucharistique comme le moment d'anticipation par excellence de la vie éternelle, le moment où nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir. D'abord, la parole de Dieu. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Mais aussi, et plus encore, la parole faite chair, le corps de Jésus dans le sacrement. Qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement un futur, c'est un présent. Elle est déjà commencée. Voilà pourquoi il faut être prophète pour savoir lire dans notre vie de tous les jours ce que les autres ne savent pas y voir. Oui, la vie éternelle est déjà commencée. Et pourtant, elle n'est pas encore là dans toute la force de son évidence. Comment ne pas vivre alors dans son attente ? Je ne dis pas dans sa nostalgie. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant. Il faut donc en tirer la conséquence. Le temps de l'Avent ne s'arrête pas pour nous à Noël. Il est le symbole agissant de toute notre vie chrétienne. Tendu de tout mon être, je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus.
Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Redressez-vous Et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Lecture du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Chers frères et sœurs, en ces derniers jours avant Noël, la liturgie oriente une dernière fois notre regard vers la figure de Jean-Baptiste, le précurseur du Verbe. Il semble nous dire qu'il n'est pas encore trop tard pour préparer nos cœurs au grand jour de l'advenu. Car il vient le jour du Seigneur. Désormais, c'est imminent. La dernière des antiennes O que nous chantons en ce jour termine et dévoile tout à la fois l'acrostiche de la semaine. Hérocras, demain je serai là. Il n'est plus temps de batifoler, mais il est encore temps de préparer, c'est-à-dire de se parer à l'avance. Et là, le prophète Malachie renchérit. Soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Que Dieu puisse être comparé à un feu qui illumine et réchauffe, qui fait fondre toute glace et même tout fer, l'image est éloquente d'elle-même. Mais que l'on puisse lui attribuer celle de la lessive peut nous apparaître quelque peu trivial. Pourtant,
pour nous parer en vue d'une visite, pour nous habiller le cœur, elle n'est pas si déplacée. La caractéristique de la lessive, en effet, est non seulement d'enlever les souillures, de les réduire à néant, mais de faire participer à sa blancheur et même de rehausser les couleurs de ce qui est livré à son action. Vu ainsi, la transposition est patente. Celui qui vient dépouille en effet de tout mal et purifie. Il sanctifie tout ce qu'il touche en nous faisant participer de sa sainteté. Et ce faisant, il rehausse l'éclat de chaque personnalité propre, car il ne lave pas pour délaver, mais pour relever. Frères et sœurs, au baptême, nous avons revêtu le Christ, c'est-à-dire nous avons revêtu le ciel. La couleur de notre habit monastique nous le rappelle. Le nom même de l'aube nous le révèle. Cet habit filial nous a été donné gratuitement. Nous ne l'avons pas mérité, nous ne l'avons pas gagné. Nous l'avons accueilli dans une reconnaissance infinie. Le porter signifie que Dieu nous a lavés, habillés, soignés, et que pour ce faire, il s'est lui-même laissé dépouiller, dénuder, blesser. L'enfant de la crèche nous offrira à adorer demain cette nudité consentie qui nous revêt de lui. Il nous a enrichis de par sa pauvreté. Il nous a divinisés de par son humanité. Voici comment Dieu est blanchisseur de nos âmes et quelle est cette lessive qui vient à bout de toutes les tâches, même les plus coriaces. Sa nudité, sa vulnérabilité d'amour pour nous. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Demain, si nous voulons bien nous y livrer, notre cœur fondra tout entier. Ainsi, plongé dans l'amour innocent, il sera tout lavé. Car, comme disait notre frère Pierre-Marie, il y a plus beau qu'un cœur pur, c'est un cœur purifié. Non pas plus blanc que blanc, mais plus ciel que ciel. Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens,
Viens, Seigneur Jésus, sois la consolation des malades hospitalisés durant ce temps de Noël. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, sois la force et l'espérance des familles divisées, déchirées ou connaissant la précarité. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, sois aux côtés de tous ceux qui travaillent au service de leurs frères durant ces temps de fête, infirmiers, aides-soignants, médecins, policiers, soldats, gendarmes. Viens, Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie, il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.